Bonjour à toutes et à tous. J'espère sincèrement que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Je me présente, Francine, et je suis ravie de vous retrouver sur Inspire-toi avec Francine, votre espace dédié au développement personnel, aux relations humaines et à la croissance intérieure. Comme à chaque nouvelle vidéo, je vous accueille avec beaucoup de bienveillance, de gratitude et d'amour. Ici, on prend le temps. Le temps de respirer, de se recentrer, de se reconnecter à soi. Je vous invite à vous poser quelques instants, à vous détendre, et surtout à ouvrir votre cœur. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas anodin. Il pourrait transformer votre regard sur la vie, vous apporter de la clarté et peut-être même éclairer une étape importante de votre chemin. Installez-vous confortablement, et commençons ensemble. Imaginez-vous un instant. Il est tôt, le soleil se lève doucement derrière les rideaux de votre chambre. Vous ouvrez les yeux, et déjà, avant même de poser un pied par terre, une avalanche de pensées vous tombe dessus. Faut que je finisse ce projet pro. Faut que je réponde à ces messages. Faut que je m'inscrive à la salle de sport. Faut que j'appelle ma mère. Faut que je prépare le repas de demain. Faut que je lise ce livre. Faut que... Et là, en une seconde, votre cœur se serre. Pas de panique, non. Juste une petite boule au ventre. Une sensation familière, je suis déjà en retard sur tout. Vous connaissez ça ? Ce sentiment d'être une pieuvre qui tente d'attraper 10 balles en même temps, et qui finit par toutes les laisser tomber. Moi aussi, je l'ai vécu. Longtemps. Trop longtemps. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité toute simple, mais qui a tout changé pour moi. Arrête de tout faire en même temps. Concentre-toi sur une seule chose. Et réussis. Oui, juste une. Pas 2. Pas 5. Pas 10. Une seule. Mais attention, quand je dis « une seule », je ne parle pas de paresse. Je parle de puissance. Je parle de clarté. Je parle de liberté. La nature de la dispersion. Commençons par le début. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on court après 10 lièvres à la fois ? Parce qu'on a peur de rater quelque chose. Parce qu'on croit que, plus on en fait, plus on vaut. Parce qu'on voit les autres poster leur matinée productive, leur corps transformé, leurs entreprises qui décollent, et on se dit, moi aussi, je dois tout faire. Tout de suite. Mais la vérité ? C'est un piège. Un piège émotionnel. Un piège énergétique. Quand tu disperses ton attention, tu ne donnes jamais assez à une seule chose pour qu'elle grandisse. C'est comme si tu arrosais 10 plantes avec une seule goutte d'eau chacune. Aucune ne fleurira. Je me souviens d'un matin, il y a quelques années. J'étais dans ma cuisine, une tasse de thé à la main, et je regardais mon agenda. Il était rempli. Trop rempli. J'avais coché. Écrire un chapitre de mon livre. Lancer ma newsletter. Préparer une formation en ligne. Aller courir. Appeler une amie en détresse. Faire les courses bio. Méditer 20 minutes. Répondre à 47 mails. Et là, en regardant cette liste, j'ai senti une vague de fatigue m'envahir. Pas physique. Émotionnelle. Spirituelle, même. J'étais épuisée avant même de commencer. Et je me suis demandé, Francine, mais qu'est-ce que tu veux, vraiment ? Pas ce que les autres attendent. Pas ce que les réseaux sociaux valorisent. Pas ce que ta mère, ton patron, ton ex, ou ton coach Instagram te disent de faire. Toi. Qu'est-ce que toi, au fond de ton cœur, tu veux voir se réaliser ? L'importance de choisir un objectif. Ce jour-là, j'ai fermé mon agenda. J'ai pris une feuille blanche. Et j'ai écrit une seule phrase. Cette année, je veux publier mon premier livre sur le développement personnel. Rien d'autre. Pas de « et aussi ». Pas de « en même temps ». Juste ça. Et vous savez quoi ? Ce fut le début de tout. Parce que quand tu choisis une direction, tu libères une énergie folle. Tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu arrêtes de te juger. Tu arrêtes de te sentir coupable à chaque fois que tu dis « non » à quelque chose. Choisir, c'est aimer. Choisir, c'est respecter son temps. Choisir, c'est honorer sa vie.
Et oui, dire non à 9 choses pour dire oui à une seule, c'est un acte de courage. C'est un acte d'amour envers soi. Les obstacles sur le chemin. Mais attention, le monde ne va pas vous applaudir. Dès que tu vas annoncer, cette année, je me concentre sur une seule chose, on va te dire, quoi? Mais tu vas stagner. Tu vas t'ennuyer. Et ton réseau? Et ta santé? Et ta visibilité? Et parfois, c'est toi qui vas douter. À 23h47, quand tu verras une story d'une fille qui lance 3 business, fait du yoga à 5h du mat et voyage en Thaïlande, tu vas te dire, peut-être que je devrais faire plus. C'est normal. C'est humain. Mais rappelle-toi, ce que tu vois sur les réseaux, c'est le montage final. Pas les coulisses. Personne ne poste ses crises de larmes à 2h du matin. Personne ne poste ses doutes, ses échecs, ses jours où elle n'a rien fait. Et surtout, le succès visible n'est jamais le fruit de la dispersion. Il est le fruit de la profondeur. Pense à un puits. Si tu creuses 10 trous de 1 mètre, tu n'auras que de la boue. Mais si tu creuses un trou de 10 mètres, tu trouves de l'eau. C'est pareil pour ta vie. Les bénéfices d'une vie focalisée. Quand je me suis concentrée sur mon livre, voici ce qui s'est passé. 1. J'ai fini le manuscrit en 4 mois. Avant, j'avais écrit 3 chapitres en 2 ans. 2. J'ai dormi mieux. Parce que mon cerveau n'était plus en surcharge. 3. J'ai eu plus de temps libre. Paradoxal, non? Mais quand tu élimines 90% des tâches inutiles, tu gagnes des heures. 4. J'ai ressenti une paix profonde. Celle de savoir que je construisais quelque chose qui comptait. 5. Les relations autour de moi se sont apaisées. Parce que j'étais plus présente. Moins stressée. Plus à l'écoute. Et devinez quoi? Une fois le livre publié, les portes se sont ouvertes. Les conférences. Les podcasts. Les collaborations. Tout est venu après. Pas pendant que je courais dans tous les sens. C'est la loi de l'attraction en action, quand tu donnes tout à une chose, l'univers te rend tout. Les conseils pratiques, avec cœur. Maintenant, passons à l'action. Parce que parler, c'est bien. Mais vivre ce qu'on dit, c'est mieux. Voici 5 étapes douces, mais puissantes, pour vous concentrer sur votre objectif principal. 1. Prenez un moment seul. Vraiment seul. Fermez votre téléphone. Asseyez-vous. Respirez. Et posez-vous cette question. Si je ne pouvais réussir qu'une chose cette année, ce serait quoi? Écoutez la première réponse qui vient. Pas la logique. Pas la raisonnable. Celle qui fait vibrer votre cœur. Pour moi, c'était le livre. Pour vous, ça peut être réparer une relation importante. Changer de métier. Guérir une blessure intérieure. Élever vos enfants avec plus de présence. Créer une œuvre d'art. Lancer un petit projet qui vous fait rêver depuis des années. Peu importe. C'est votre vérité. 2. Écrivez cet objectif sur un papier. Et collez-le partout. Sur votre frigo. Sur votre miroir. Dans votre portefeuille. Sur votre écran d'ordinateur. Pourquoi? Parce que votre cerveau a besoin de voir pour croire. Et plus vous verrez cet objectif, plus il deviendra réel. 3. Faites une liste de tout ce qui ne sert pas cet objectif. Et rayez. Sans pitié. Les réseaux sociaux à 22h? Rayez. Les petits projets qui vous pompent de l'énergie? Rayez. Les relations toxiques qui vous vident? Rayez. Les « je devrais » Rayez. Chaque « non » est un « oui » à votre rêve. Créez un rituel quotidien de 30 minutes. Rien que pour ça. Pas 3 heures. Pas toute la journée. 30 minutes. Tous les jours. À la même heure. Pourquoi 30 minutes? Parce que c'est assez pour avancer. Et pas assez pour vous décourager. Moi, j'écrivais de 6h30 à 7h. Avant le café. Avant les enfants. Avant le monde. Juste moi,
mon ordinateur et mon rêve. Célébrez chaque petit pas. Vous avez écrit 300 mots? Bravo. Vous avez dit non à une invitation qui vous éloignait de votre but? Bravo. Vous avez tenu votre rituel 3 jours d'affilée? Bravo. Le cerveau adore les récompenses. Donnez-lui un thé chaud, une chanson que vous aimez, une promenade, un câlin à vous-même. Point le courage de dire non. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire vraie. Il y a 2 ans, une amie très chère m'a proposé de co-créer une formation en ligne. Un gros projet. Beaucoup d'argent potentiel. Beaucoup de visibilité. J'ai failli dire oui. Parce que c'est flatteur. Parce que c'est une opportunité. Parce que, pourquoi pas? Mais ce soir-là, je me suis assise. J'ai regardé mon papier sur le frigo, publié mon livre. Et j'ai compris, si je dis oui à ce projet, je dis non à mon livre. Pendant des mois. Alors j'ai appelé mon ami. Et je lui ai dit, la voix tremblante, je t'adore. Vraiment. Mais je ne peux pas. Pas maintenant. Elle a été surprise. Puis elle a compris. Et elle m'a dit, tu sais quoi, Francine? Je t'admire. Ce « non » a été l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Dire non, c'est dur. Mais dire oui à tout, c'est se trahir. Alors voilà. Aujourd'hui, je vous invite à faire un choix. Un seul. Mais un choix qui compte. Prenez une grande respiration. Fermez les yeux une seconde. Et demandez-vous, qu'est-ce qui mérite toute mon énergie, là, maintenant? Écoutez. Faites confiance à cette petite voix douce au fond de vous. Elle sait. Elle a toujours su. Et puis, commencez. Petit. Lent. Mais sûr. Chaque jour, une petite brique. Chaque jour, un pas de plus vers ce qui compte. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous avez juste besoin de faire ce qui compte. Et un jour, vous regarderez en arrière. Et vous verrez un chemin clair. Un chemin que vous avez tracé, pas à pas. Avec amour. Avec courage. Avec focus. Ce jour-là, vous sourirez. Pas parce que vous avez tout fait. Mais parce que vous avez fait ce qui comptait. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et à partager cette vidéo avec une personne qui cherche encore sa voie. Chaque partage peut être une lumière sur le chemin de quelqu'un. Ensemble, construisons des vies riches de passion, de mission et d'épanouissement profond. Ces mots sont les réflexions d'une âme engagée, d'une voix sincère qui croit profondément en votre lumière intérieure. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre présence. Et n'oubliez jamais, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'aimer et d'inspirer. C'était Francine, votre alliée pour une vie vibrante, alignée et pleine de sens. À très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration.